La situation socio-économique est difficile au pays. Tenez pour illustration le taux d'inflation galopant suivi du taux de croissance annoncé par le FMI à 2%. Et cette situation, il faut le dire, est décriée dans la société. Les autorités sont appelées à la réduction du train de vie de l'État afin de booster le regain des activités économiques et faciliter la relance de la production des secteurs primaires et secondaires au pays. La crise sanitaire mondiale causée par la pandémie de Covid-19 prétexte pour des réformes structurelles dont la RDC a besoin pour juguler les méfaits de la dite crise et permettre aux entreprises de se maintenir. Un maintien certes, mais plutôt une relance économique pour éviter que la récession plonge le pays dans une profonde crise économique, comme ce fut le cas des années précédentes. Quand le gouvernement est arrivé, il y avait les réserves de change qui ont été utilisées pour des besoins politiques, des projets improductifs. Quel est le plan de sortie? Il n'y a rien, il n'y a rien. Nous sentons un problème réel de l'absence de l'ODA. En pleine Covid ou avant Covid, le Congo ne marchait pas. Dans les années 70, quand vous sillonnez Kinshasa, il y avait tout le peuple du monde qui venait. Pourquoi il venait? Le Congo était un marché. Dans le circuit économique, l'argent doit rester à l'intérieur du pays démocratique du Congo. Mais les gens qui commercent chez nous hébergent l'argent même dans des banques étrangères. Vous avez vu ça où? En l'absence d'une économie industrialisée et diversifiée en interne, la rationalisation des dépenses de l'État et la bonne orientation des dépenses d'investissement peuvent également contribuer à atténuer des chocs consécutifs à cette crise. On doit créer un gouvernement de 10 ministres parce qu'on va faire des économies de 5 en 6 parce qu'il y a une urgence dans le pays démocratique du Congo. On ne peut plus continuer comme avant. Observe un peu le monde quand vous voyez aujourd'hui. Il y a des plans partout, de sauvetage et même de l'accompagnement des démunis. Mais est-ce qu'au Congo, il y en a? Non. On veut faire croire aux Congolais que pour réussir, il faut être politique. L'État doit à tout prix réduire le train de vie de ces institutions, commençant par la présidence, allons aux assemblées nationales, ainsi que le gouvernement. Il y a un problème de production et de redistribution à un grand nombre. L'État doit reprendre le leadership sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, pour pouvoir nous éviter la crise qui se pointe à l'horizon. L'ampleur de ces défis économiques peut aiguiser la volonté politique afin que la croissance soit non seulement inclusive, distributive et durable pour combattre la pauvreté dans laquelle vit la grande majorité du peuple congolais.